Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, mardi 7 mai 2024, ravi de vous retrouver en avril. Ne te découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Et oui, chers amis, cet adage a bien fonctionné pour la météo, très bien, mais ici nous ne parlons pas météo, nous parlons cours du Bitcoin, nous parlons marché crypto. Et il est bien possible aussi qu'après un mois d'avril correctif, Bitcoin ait trouvé son point bas lors de la session boursière du mercredi 1er mai, alors que personne n'a réellement envie d'y croire, puisque se déploie un autre adage, cette fois-ci qui n'est pas d'origine météorologique, mais qui est d'origine boursière. Avec le sell in May and go away, on a envie d'y croire. Alors, non pas au sell in May and go away, qu'il faut détricoter, qu'il faut ramener à sa véritable signification. Rassurez-vous. Effectivement, on a envie d'y croire parce que mercredi 1er mai, début mai, le marché a trouvé un support dans cette zone des 56 000, 57 000 dollars qui correspond à la fois à une proportion de retracement classique, usuelle, habituelle. Il faudrait que je trouve un autre adjectif qui soit synonyme. Le 38 de retracement en échelle logarithmique, quasiment 50% en échelle arithmétique, pour cette fameuse sous-vague 4 que nous avons accompagnée ensemble. C'est vrai que cette petite sous-vague 4, depuis la mi-mars, parce qu'au fond, finalement, c'est ça en fait qui va nous permettre d'avoir un mois de mai plus apaisé. En tout cas, de faire le bottom ce mois de mai, car c'est ma conviction que le bottom est pour ce mois de mai, et j'irai même jusqu'à vous annoncer ma prédiction que fin novembre, nous serons proches des 90K. Notez-le. En même temps, la vidéo est publique. Si fin novembre, le marché n'est pas proche des 90K, il n'y aura qu'à la ressortir pour me taper sur la tête. Bon, nous verrons bien. En tout cas, le bottom est pour ce mois de mai, c'est ma conviction. Maintenant, est-ce que ce bottom a été fait à 56 000 et quelques dollars? Ou doit-il encore aller faire une touchette vers 52 avant de repartir? Tenir un support, this is good. Mais déborder, breakout to break a resistance. Vous avez observé quand même le niveau d'anglais. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, les amis. Et finalement, nous sommes en train de reproduire le schéma de marché de janvier. Où la correction avait duré un certain temps, respecté des ratios de retracement standard, et puis tentative de rebond. Et vous allez voir que les résistances à dépasser sont identiques à celles de fin janvier. Et d'ailleurs que hier, lundi, elles ont toutes été testées et elles ont provoqué un rejet. Maintenant, ce rebond du cours du Bitcoin est-il crédible sur le plan technique? Est-il crédible? En tout cas, s'appuie-t-il sur des fondamentaux qui, enfin, peut-être s'amélioraient alors que depuis 4 mois, nous sommes dans un stress relatif? Chaque matin, je ne me réveille pas stressé, rassurez-vous, même s'il est vrai que la désinflation s'est mise en pause. Cette désinflation s'est mise en pause après avoir chuté verticalement en 2023, et les indicateurs avancés d'inflation restent positifs. Je ne vais pas ici faire une vidéo de 30 minutes, ni de 50 minutes sur tous mes indicateurs avancés d'inflation, mais j'ai bon espoir que les chiffres pour avril, mai, juin soient favorables, avec une reprise de la désinflation qui a baissé verticalement, qui s'est mise en transition latérale, et donc ce n'est pas une seconde vague d'inflation. Bon. D'ailleurs, la prochaine mise à jour, alors la semaine là que nous vivons, d'ailleurs j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous partez en week-end prolongé dès ce soir, avec le mercredi 8 mai, le jeudi 9 mai. Bon, moi en ce qui me concerne, je vais rester sur le pont, toujours proche de mon ami le BTC, mais n'oubliez pas, hein, en même temps tout le monde a un smartphone, téléchargez l'application TradingView pour bien suivre le BTC. Car oui, c'est notre feuilleton quotidien. Enfin, moi, c'est l'un de mes feuilletons quotidiens. Je n'ai pas encore téléchargé. Enfin, j'ai pas Netflix, quoi. Bon, j'ai Prime Video. Mais j'ai Prime Video, pourquoi? Parce que j'ai Amazon Prime, en fait. Donc, quand je commande, en fait, sur Amazon, avec l'option Prime, et donc, du coup, à l'époque, il y avait Prime Video dans le truc. Mais je sais pas si c'est encore le cas. Bon, bref, mais en même temps, je regarde jamais, quoi. Enfin, aussi, j'ai dû regarder quelques séries. Je me souviens, j'ai regardé American Gods, par exemple, qui était pas mal. Bon. Donc, voilà. Oui, donc, bon week-end prolongé à tous ceux qui partent. Et puis les autres qui restaient peut-être chez vous, à Paris ou ailleurs, il n'y a pas que Paris bien sûr, eh bien nous allons profiter enfin du vrai printemps. Et donc effectivement, en avril ne te découvre pas d'un fil, en mai fais ce qu'il te plaît,
Sans oublier les fameuses sunglasses. Alors tout le monde parle des sunglasses. Hier, je pars faire les courses, des petites courses pas loin de chez moi. Je croise quelqu'un qui était au téléphone avec sûrement un ami ou une amie qui parlait des sunglasses. Tout le monde parle des sunglasses. C'est vrai, cette année, ça marche. Ça va être le 10 mai, vendredi. Ils annoncent 27 degrés, plein soleil. Ça a marché. Voilà. Bon, ça a marché. Bon, très bien. Peut-être qu'aussi, cela sera favorable à notre ami le BTC. Chers amis, laissez-moi vous présenter Débloc. L'application qui fait le lien entre vos dépenses de consommation courante, votre portefeuille crypto et votre activité bancaire au quotidien. Une petite pépite de l'entrepreneuriat français. Oui, c'est une fintech française, alors qui vous propose un vrai portefeuille crypto accessible uniquement par vous. C'est votre clé privée, même Débloc ne peut pas y accéder et naturellement, vos fonds sont 100% sécurisés. Débloc, c'est comme une néobanque, mais en mieux et surtout en gratuit. La société vous propose les principaux services des néobanques. Un compte courant, vous avez votre propre IBAN. Les virements, d'ailleurs, les virements entre comptes Débloc sont instantanés et naturellement une carte de paiement. Alors, Débloc, c'est la première entreprise française enregistrée PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, qui est aussi approuvée par la CPR de la Banque de France en tant qu'établissement de monnaie électronique. Bref, enregistré auprès de l'AMF et approuvé par la Banque de France, c'est archi sécurisé. Alors, concrètement, comment ça marche? Vous commencez par ouvrir votre compte Débloc. C'est gratuit, ça prend 2 minutes. Ensuite, vous déposez vos cryptos et vos NFT. Vos cryptos et vos NFT sont échangeables contre des euros, contre d'autres cryptos sans frais. Et puis ensuite, vous financez vos dépenses de la vie quotidienne. Vos courses, votre loyer, vous pouvez financer votre prochaine voiture. Débloc, le compte courant Débloc, vous pouvez aussi recevoir votre salaire. Alors, un mot plus précis sur cette carte de paiement, sachez qu'elle est personnalisable. Elle est personnalisable avec vos NFT, elle peut être physique, elle peut être virtuelle et elle peut être aussi, pour une sécurité maximale, à usage unique. Chers amis, téléchargez l'application Débloc sur votre smartphone. Suivez le lien dans la description, le lien Cryptost, car une fois inscrit, vous recevrez 10 € sur votre compte Débloc. Faites-le, c'est gratuit et ça prend 2 minutes. Ne craignez pas, effectivement, ne craignez pas le sell in May and go away. Bon, alors là c'est pareil, j'ai des statistiques, mais bon, en fait, si vous voulez, sell in May and go away, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que statistiquement, la vraie période favorable, c'est celle qui va de novembre à avril. Ben, ça a été le cas là. On a eu le méga pump d'octobre à avril. Ça ne veut pas dire que si vous passez short, je dis bien passer short, to go short, pas prendre ses profits, to go short. Statistiquement, la stratégie sell in May and go away, c'est-à-dire que là, bah, vous avez tout vendu et vous n'êtes plus en position. Elle est plus performante que la stratégie go short en mai. Donc ça veut bien dire qu'on ne va pas forcément s'effondrer. D'ailleurs, ici, vous avez rassemblé quelques stats qui montrent qu'en fait, en termes de performance moyenne, mai, en fait, c'est un mois neutre, mais c'est juste un mois neutre. C'est certainement pas le mois le plus haussier en termes de saisonnalité. Pareil pour BTC, c'est pas le meilleur mois, mais c'est pas non plus le mois de l'effondrement. Moi, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait absolument pas peur. D'ailleurs, je voulais vous remontrer une statistique, je crois que je vous avais déjà montré, où là vous avez pour le S&P 500, parce que n'oubliez pas la corrélation positive entre le cours du Bitcoin et le S&P 500. D'ailleurs, lui aussi essaye de se reprendre depuis la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un corrective bounce dans une phase corrective qui aurait commencé? Mais bon. En tout cas, là vous avez la performance de chaque mois de mai pour le S&P 500, qui est encore considéré comme l'indice de référence de la finance mondiale, peut-être simplement occidentale. D'ailleurs, les places boursières en Chine, en Inde aussi, elles sont hyper bullish depuis le début de l'année. Bon, en final, il y a 8 mois sur 10 bullish. Donc voilà, le mois de mai ne me fait pas peur. Alors ce rebond du cours du Bitcoin, c'est ça en fait, on parle de ça, voilà. Le marché donc, voilà, alors là je suis en échelle logarithmique. Cette fameuse, voilà, cette fameuse, comment dire, 4-2-3 avec laquelle je vous saoule depuis des semaines, depuis la mi-mars en fait, cette fameuse 4-2-3, Souva 4-2-3, là, avec une structure en zigzag, ma foi, archi classique de ce type-là, sauf qu'il y a eu une vague B qui a retracé un peu plus que 61,8 $. Mais nous sommes à l'intérieur. Nous sommes en fait dans ça. Moi, j'estime que nous sommes dans ça, dans le cadre de la Grande 3. Et l'idée de savoir si nous avons vraiment validé le bottom, eh bien, nous partirons pour une 5-2-3. La 5-2-3 ayant une cible théorique entre 85 000 et 90 000. Ça, c'est ma cible, du coup, pour fin novembre. Maintenant, voilà. Tenir un support, c'est bien. Alors, on a tenu beaucoup de supports.
Ici, vous avez, alors là, regardez bien, ici, je suis en échelle logarithmique, et ici, en échelle arithmétique. C'est très important, vous changez comme ça. Log, arithmétique. L'échelle logarithmique, c'est une échelle d'évolution en pourcentage ou multiplicative. L'échelle arithmétique, c'est celle additive en nombre de dollars. Sauf que lorsqu'on balaye un horizon de temps aussi important, l'échelle multiplicative a beaucoup plus d'intérêt, parce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous passez de 100 à 200, vous doublez. Mais vous gagnez 100. Lorsque vous passez de 1000 à 1100, vous gagnez encore 100. Mais vous faites que 10%. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun sens d'être en échelle arithmétique sur un horizon de temps long terme. Et là, c'est un putain de long terme. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Bon, je ne sais pas si je penserais à le virer au montage. Montage entre guillemets. Hein. Alors, donc oui, c'est vrai que on a fait un 38,2 en log et on a fait un quasiment 50% en arithmétique. Donc nous sommes dans les cordes d'une 4-2-3. Longtemps, je me suis posé la question, s'agit-il d'une vraie 4 ou une 4-2-3 ? Voilà. Pour l'instant, c'est une 4-3. Maintenant, tenir un support, c'est bien. Il faut refranchir une résistance. Regardez à l'époque, la fin de la 2, de la 3. Le marché avait repris la moyenne mobile à 50 jours. Et le vrai start, c'était lorsqu'on était sorti par le haut de la moyenne mobile à 50 jours. Vous avez ici le disparity index à la MM50, l'écart relatif entre le prix et la MM50. Lorsqu'on est à 0, c'est qu'il y a une touchette, c'est 0%, point de contact. Et le point bas, la semaine dernière, a été fait pile poil 12% sous la moyenne mobile à 50 jours, ce qui est finalement le support depuis qu'on est en bull market en janvier 2023. Donc c'est vrai qu'on a envie d'y croire, mais on pourra valider ça lorsque le DI50 redépassera 0. Si le DI50 redépasse 0, ça veut dire que le prix redépasse la moyenne mobile à 50 jours. J'espère que tout le monde me suit. Il faut aussi regarder le RSI. Le RSI, à chaque fois qu'on redémarre, c'est lorsque le RSI reprend les 50. C'était d'ailleurs assez propre. C'était, voilà, n'importe quoi. C'était assez propre ici. Voilà, hein. Vous aviez eu à la fois donc au redémarrage de la 3 de la 3, un dépassement des 50, un pullback, et vous aviez eu donc un redépassement du disparity index 50 au-dessus de sa ligne de 0, c'est-à-dire le point de contact, puisque un DI égale 0% égale prix égale sa moyenne mobile. Tout ça, c'est assez facile. Je passe sur le contrat futur Bitcoin. Regardez ce qui, à l'époque, relançait la tendance. Cette fois-ci, les enseignements du système Ishimoku, c'est systématiquement lorsqu'on redépasse le nuage et lorsqu'on redépasse la Kijun. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de tester ? La Kijun et le nuage. Notez qu'on a testé pile poil la SSB. Donc, en gros, et regardez aussi, un truc de fou, hier, le point haut, c'est la touchette sur MM50. Donc effectivement, le cours du Bitcoin a tenu donc un support, donc ça c'est très bien, il a tenu un support, maintenant il faut être capable de dépasser une résistance, et la résistance, bien écoutez, moi j'estime encore que c'est cette moyenne mobile à 50. Alors, le marché peut tergiverser, moi si vous voulez, sur le cours du Bitcoin, j'ai envie d'y croire, depuis donc ce 1er mai, avec la belle reprise. J'ai envie de croire qu'on a enfin donc terminé cette structure en zigzag, en 3 temps. Avec, on a vraiment un beau zigzag avec les 5 vagues de la vague C qui est toujours la plus longue. Une vague C qui a fait 1,23,6 d'extension de la A au top de la B. On a une extension usuelle. Nous avons un retracement usuel en log pour une 4 par rapport à une vague 3. Et là, une reprise. Alors, certains verraient ici une structure en épaule, tête, épaule inversée, ou une structure en V-bottom. Dans tous les cas, nous pourrions avoir fait la première étape de cette 5-2-3. Alors moi, je vous rappelle que mon objectif de vague 3 est entre 85 et 90, c'est ce que j'ai pour fin novembre. Tout ça se fera par étapes. Et donc là, moi, j'ai envie d'y croire. Tant que, voilà, on a repris ce niveau, c'était les 60 800, 61 000 $, qui correspondait à plus ou moins un A égale C. Ici, vous avez l'extension de 1. Ça, c'est le breakout que le marché a fait la semaine dernière. Voilà, moi, j'ai envie d'y croire tant qu'on tient cette zone. Là, on a un support intermédiaire à 63. L'idée, c'est que le marché pourrait faire une première vague, une deuxième vague, chatouiller par ici et repartir. Naturellement, tout ceci, cette approche, cette étude, cette proposition technique est invalidée si le marché rebascule sous les 60 800 $. Ce sera l'invalidation de ma stratégie de reprise. À l'époque, regardez, on a pris du temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances
à se chercher autour ici de la moyenne mobile à 50 jours. Et là, on vient à peine de la tester. Et on a vu à peu près le même type de réaction. Regardez maintenant aussi sur la capitalisation boursière totale crypto. À l'époque ici de la fin de la sous-vague 2, le marché s'est repris et est venu chatouiller ici le haut du nuage, système Ishimoku en données journalières et la Kijun pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances avant de réaliser ici le breakout et d'enchaîner. Et là, c'est assez similaire. Vous aviez eu d'ailleurs un range Tenkan Kijun et là, nous sommes dans un range Tenkan Kijun. Donc, si on refait le même schéma, on va latéraliser comme ça et tenter un breakout. Notez aussi le rôle de résistance de 50 du RSI. Ici, à l'époque, on avait breaké, pullbacké, parti. Et là, on teste. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a envie d'y croire sur le plan technique. Tenir un support, c'est bien. Maintenant, franchir une résistance, c'est mieux. Maintenant, est-ce crédible de croire donc à ce bottom ? Alors, moi, je vous l'ai dit techniquement, tant qu'on tient 68, 161 000, oui. Si on rebreak ce niveau, ça va être compliqué. Il y a un vrai risque là, d'aller chercher les 52. C'est donc l'invalidation de ce scénario d'un bottom fait le 1er mai. Maintenant, est-ce crédible sur le plan des fondamentaux ? Est-ce crédible sur le plan des corrélations ? Alors, sur le plan des fondamentaux, c'est vrai qu'on a eu, entre guillemets, des bonnes nouvelles. Si vous voulez, le pivot de la Réserve fédérale des États-Unis est désormais attendu pour le 18 septembre. Ça va un peu mieux parce que fin avril, le marché croyait en zéro. Le marché, regardez l'évolution de la probabilité de zéro baisse de taux de la Fed. Donc ça, c'était fin avril, c'était le 30 avril, on était monté à carrément 22% de probabilité qu'il y ait zéro baisse de taux de la Fed. Ça fait bobo. Et depuis, suite à la mise à jour, en particulier des chiffres du marché du travail aux États-Unis, où vous avez eu beaucoup moins de création d'emplois que prévu, où vous avez eu une augmentation du taux de chômage à 3,9% de la population active, où vous avez eu la poursuite de la baisse de la croissance des salaires, ce qui fait le lien entre inflation et emploi, où vous avez eu la confirmation d'une explosion du travail à temps partiel aux États-Unis, où vous avez un taux de chômage U6 qui est à 7,40, qui prend en fait tout le travail à temps partiel, tout le travail précaire, c'est quand même une sale courbe. Eh bien, le marché s'est dit, finalement, la Fed va peut-être commencer à vouloir pivoter avant de casser la reprise économique américaine. Je vous rappelle que le juge de paix, ça reste quand même l'inflation, ça j'aurai l'occasion de vous en parler 1000 fois, puisque c'est le mercredi 15 mai, et j'ai déjà le titre de ma prochaine vidéo, avec une inflation US CPI qui aura un impact décisif sur la tendance du mois de mai. Et finalement, c'est ça que tout le monde va attendre. Est-ce crédible sur le plan des corrélations ? Le S&P 500, en fait, c'est le même débat de Bitcoin, c'est-à-dire que soit il a vraiment fini une 4-2-3. Alors, ici c'était une vraie 2. La vraie 2, c'est profond. La vraie 2, c'est profond sur le SP500. On passe sous le nuage. Regardez ici comment c'est similaire. On était dans le nuage, je passe en plein écran. On était dans le Kumo. On a tapé la partie haute et on a échoué. On a fait une vraie 2. Là, on est dans le nuage, dans la partie haute, et on a fait une vraie 2. Donc en fait, soit là, on fait une vraie 4. Donc on a fait que la A, la B, il manque la C de la vraie 4. Soit on a terminé la petite 4 de la 3 et on repart. Et pour ça, il faut franchir. Et regardez, c'est les mêmes que sur Bitcoin. MM50 haut du nuage. Donc attention aux corrélations. Et là, il va falloir vraiment suivre de près ce que fait le S&P 500. Il y a du mieux du côté des taux d'intérêt. Là, on a envie d'y croire. Je vous montrais ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Cette superbe divergence baissière sur le 10 ans US. Effectivement. Alors d'ailleurs, il n'y a pas eu que le marché du travail aux États-Unis. Vous avez aussi le très respecté PMI de l'ISM aux États-Unis. Les services, c'est 80% du PIB US. Qui est en train de basculer. Là, vous avez des récessions quand même du début du siècle, de la crise financière, de la crise sanitaire. Ça commence à avoir une sale gueule. Et forcément, si ça ralentit du côté des indicateurs avancés du secteur des services, c'est peut-être que l'emploi va ralentir. Et donc là, ça peut faire pivoter la Fed. Donc, il y a des éléments qui commencent à exercer une pression baissière sur les taux. Maintenant, pour moi, pour vraiment que les taux soient baissiers, il faut recasser cette zone des 4,30, 4,40. Donc, c'est pas encore fait. Mais il y a du mieux, on respire. Il y a du mieux, on respire. Même le dollar US a tendance à se replier un petit peu. Donc, bon, ça pourrait être crédible sur le plan des fondamentaux, mais attention aux corrélations maintenant, Bitcoin, ETH. Alors, bon, toutes les autres, de toute façon, tout le monde est plus ou moins, et je vais arrêter de... Bref, tout le monde est... Le métronome, vous savez, c'est Bitcoin. Ça, je pique une expression, un grand nom du milieu crypto français. Le métronome, c'est Bitcoin. J'aime bien cette expression. Et donc, forcément, tous les majeurs
Sauf peut-être il y a la force tranquille, il y a le BNB USD qui est la force tranquille. À ça, à plusieurs reprises dans mes vidéos depuis plusieurs semaines, j'ai expliqué que le BNB c'est la force tranquille, que le BNB BTC c'est un trade à avoir dans son portefeuille crypto, dans ses trades. Et le trading des paires en BTC c'est bien, il y a des vraies tendances qui pour le coup sont très différentes de ce que fait le BTC. Bon, mais les autres sont quand même toutes soumises. Ça, les altes sont toutes différentes les unes des autres. Certaines ont tenu leur moyenne mobile à 200 jours. Certaines ont vu le RSI Weekly 50 tenir, d'autres non. Certaines ont déjà bien rebondi, d'autres sont encore tout en bas, à la cave, après avoir retracé 90% de leur hausse de janvier-février. Bon, mais overall, la saison des altes qui aura lieu beaucoup plus tard. Elle aura lieu pour moi, la saison des altes, la vraie saison des altes, elle aura lieu même après que Bitcoin ait atteint 85-90K. Bien sûr que les altes vont monter, mais ce qu'on appelle la saison des altes, c'est lorsque la dominance du Bitcoin chutera fortement. Ça, c'est pas pour tout de suite. Le halving a eu lieu il y a 2-3 semaines. D'ailleurs, même dans le précédent cycle, la saison des altes, c'était 6 ou 7 mois après le halving. Donc là, ça pourrait être... Finalement, moi, je pense que vraiment, c'est 2025 qui sera fantastique pour les altes. C'est 2025. Voilà. Alors qu'on a longtemps pensé que ce serait fin 2024, on s'est un peu emballé, ce sera vraiment 2025. Le temps, les altes, elles, bourreront le jour où vous aurez une vraie détente sur les taux d'intérêt du marché. Et donc lorsque vous aurez la quasi-certitude que la désinflation nous ramène à 2%, ce qui est quasiment le cas en Europe, ce qui n'est pas le cas aux States, et donc que les banques centrales auront déjà engagé un pivot et plusieurs baisses de taux consécutives. Et c'est là où les altes feront quelque chose. Donc, alors, ETH, on a aussi envie d'y croire. On a la structure en zigzag qui est parfaite. La A, la B, la C. Alors, parfaite, le A égale C est ici. On aurait aimé tester 2700 $. Mais en fait, ça, c'est ce que tout le monde attend. Tout le monde aurait aimé. Ici, vous avez la EMA 200 et là, la MM 200 simple. Sur Bitcoin, elles sont là, hein. EMA 200, MM 200 simple. Et tout le monde attendait ça. C'est peut-être justement parce que tout le monde attendait qu'on n'y va pas. Mais là, c'est pareil, regardez. C'est pareil. MM 50, RSI 50. Donc, tenir un support, c'est bien, mais il faudrait exploser cette zone à la hausse pour redonner le signal du pump. Là, vous avez une trendline baissière. Voilà. En fait, on voit bien que c'est une structure en biseau descendant, qui n'est pas très belle, mais c'est une compression. Il faut faire sauter cette zone pour rebourrer. Donc, en attendant, le marché se cherche. Mais voilà, ici, c'est une zone d'intérêt. Sur le BNB, c'est la force tranquille. Là, on a pour une 4. En 4, c'est là où apparaît le plus souvent la configuration en triangle. Sur le BND, elle est propre, hein. On a les 5 temps. Le jour où ce machin sort par le haut, ça va pumper à 704 $, mais ça va briquer en fait. Moi mon scénario, c'est que lorsqu'on va sortir par le haut de cette pattern, on breakera la TH. On breakera la TH. C'est vraiment la force tranquille, je trouve, sur le plan technique. Solana, on a envie d'y croire aussi parce que on a donc une 4 qui est revenue chercher le top d'une petite 1. Un marché qui s'est repris à proximité de MA200 et MM200, une belle divergence haussière de RSI. Là aussi, il faudrait être capable de faire sauter cette zone, les 160 $, MM50, pour vraiment repartir. Donc en attendant, c'est vrai que le marché se cherche. Et c'est de toute façon, ce qui se passera sur Solana, ce qui va se passer sur BNB, ce qui va se passer sur ETH, est complètement dépendant du choix que fera le cours du Bitcoin. Et lorsque je reprends ici le contrat futur Bitcoin du CME, eh bien voilà, là au moment où je vous parle, le marché, comparez la situation ici avec fin janvier. Voilà, vous avez ici deux options. Soit le marché est capable de nous faire deux petites séances comme il a fait ici le 7 et le 8 février et boum, 73, soit il échoue encore et peut revenir chatouiller par ici, ce qui en fait, elle remonte les moyennes mobiles, notamment l'exponentielle, revenir, et là, ce serait l'opportunité, vraiment dernière opportunité de bien rentrer pour les cibles bullish dont je vous ai parlé pour fin novembre de cette année. La miton que vous avez choisi. Alors, surtout, je vais vous montrer déjà quelque chose. Je suis en échelle, je suis ici en quoi? Je suis en échelle logarithmique sur ton. Et vous avez ici une structure. Donc, vous aviez ici une structure en épaule, tête-épaule inversée. La cible de l'épaule, tête-épaule inversée. Enfin, voilà, vous avez ici là. Je vais reprendre ici les extensions de Fibo. Voilà la pattern qu'on pouvait envisager. Hop, regardez ça.
je la mets ici, l'épaule tête épaule inversée. Voilà, vous avez la cible théorique, le 1 pour 1 qui a quasiment été fait. Moi, j'estime que ici le marché évolue dans une vague 4. Alors, il évolue dans une vague 4. Maintenant, est-ce qu'elle est terminée? C'est même débat pour Bitcoin. Soit effectivement, ici, vous avez eu un beau A, B, C, un zigzag bien profond, avec un marché qui a retracé 50% de la vague 3 et qui est capable de prendre appui sur le nuage du système Ichimoku. Et c'est bien. Pour le moment, nous sommes dans un range Tenkan-Kijun. Ça, c'est assez classique. Vous l'avez ici. La Tenkan ici, la Kijun est là. La zone de résistance est ici. Soit effectivement, dans le cas d'un BTC qui va chercher à 52, on a fait une A, simplement une D, et il manquerait un troisième temps. Là, ce serait le scénario le plus bearish. Moi, j'ai encore une fois envie de croire, mais je peux avoir envie de ce que je veux, le marché décidera, que le bottom a été fait ici, sur les 4,80, 4,75, le 50% de retracement. Je vais y croire, tant qu'on est capable de se maintenir au-dessus des 5,40, 5,50. Et le scénario idéal, vous avez donc un redépassement du RSI 50 sur le daily, ce qui est pas dégueu. Vous avez eu un redépassement de la moyenne mobile à 50 jours, ce qui rappelle le cas de figure de fin février. Voilà, donc j'y crois, tant qu'on se maintient au-dessus de ces 5,40, 5,50. Mais la vraie libération serait de faire sauter cette résistance des 6,10, 6,15 pour repartir. Voilà, et ici je vous ai mis une cible théorique pour la prochaine relance haussière qui se situe, je vais chercher mes extensions, 8,50 et les 10, qui pourraient être une cible pour l'année sur notre ami Thon. Voilà, chers amis, je ne comprends plus rien à mes graphiques parce qu'il y en a de partout, mais ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, il y a des éléments de bottomisation qui ont été établis mercredi 1er mai, jeudi 2 mai. On a très envie d'y croire. Et moi, personnellement, j'y crois. Tant que le marché est capable de confirmer le breakout de fin de semaine dernière, qui a eu lieu, je crois que c'était jeudi ou vendredi, le breakout des 60 800, 61 000. Et donc, en cas de rupture des 60 800 $, eh bien malheureusement, nous n'aurions eu qu'un correctif rebond dans une phase corrective débutée début mars qui n'aurait pas encore trouvé son bottom avec, mais ce qui me paraît moins probable comme scénario, d'aller le faire vers 52, 53. Le marché tranchera désormais en fonction des fondamentaux et surtout de la corrélation avec le S&P 500. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne semaine à toutes et à tous, et puis à très vite, salut!